a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Bonjour à tous, je m'appelle Flora, je suis conseillère Thermomix et aujourd'hui on va voir ensemble une recette. Je vais vous apprendre des petites techniques, des petites astuces, voilà, des idées recettes. Aujourd'hui on va faire ensemble le gâteau marbré chocolat potiron. C'est vraiment une recette de saison, voilà, on commence à avoir les potirons, les potimarrons. C'est super original, je trouve qu'on ne sent pas du tout le goût dans le gâteau. Donc pour faire manger aux enfants c'est top. Donc je vous invite à me suivre, on va faire la recette ensemble. Alors pour cette recette, vous aurez besoin donc, de 400 g d'eau pour faire cuire les 400 g de chair de courge d'hiver, donc potiron, potimarron, coupé en dés, 3 œufs, 200 g de sucre roux, alors moi j'en mettrai moins, je mettrai que la moitié, 300 g de farine de blé, 2 cuillères à café de levure chimique ou un sachet, donc moi j'ai de la levure chimique, enfin moi je mets la poudre à lever, mais les deux fonctionnent. 60 g d'huile neutre, donc de l'huile de tournesol, une pincée de cannelle en poudre, une cuillère à café rase d'extrait naturel de vanille, 100 g de chocolat noir détaillé en morceaux. Alors je vais tout d'abord venir chercher dans ma semaine. Voilà, au menu d'aujourd'hui, gâteau marbré potiron chocolat. Donc je regarde un petit peu les étapes. Donc je commence à cuisiner et là je vais commencer par mettre 400 g d'eau. Donc je fais bien la tare à chaque fois. On va venir faire cuire notre courge. Je viens y mettre le panier cuisson. Je dois donc insérer le panier cuisson comme ceci, avec le couvercle bien devant pour venir le récupérer plus facilement après. Et ensuite, donc 400 g de chair de courge d'hiver, donc moi j'ai pris du potiron, coupé en dés. Voilà, donc je suis à 400 g, parfait. Et donc je reviens mettre le couvercle et le gobelet. Et donc il a programmé une cuisson de 20 minutes, température d'aroma, vitesse 1. Alors une fois la cuisson terminée, je vais venir retirer le panier avec la spatule. Donc on met bien la spatule dans la petite encoche ici. Et on vient retirer le panier, comme ça on ne se brûle pas, on n'y touche pas. Je viens vider le bol. Je rajoute la courge qui est cuite. Donc je ne touche à rien encore une fois, hein. J'ai juste à renverser. Ma courge est bien cuite, je la sens fondante. Et ensuite, je remets le couvercle. Et on va venir mixer 30 secondes à vitesse 4. Alors une fois que j'ai mixé, je vais venir la mettre dans une passoire assez fine pour le laisser s'égoutter et tiédir pendant 1 heure. Donc 1 heure plus tard, je peux donc préchauffer mon four à 160 degrés. J'ai beurré un moule à Saint-Varin, donc celui-ci c'est un moule qui s'adapte vraiment également au varoma, c'est-à-dire qu'on peut faire des gâteaux etc. à la vapeur. Et 3 œufs, donc j'ai rincé mon bol. Donc je mets mes 3 œufs. Alors 250 g de sucre, vous commencez à me connaître, je vais en mettre beaucoup moins. 100 g ça sera suffisant. 1 minute vitesse 3. Ensuite je mets 300 g de farine. Ensuite un sachet de levure chimique. Alors moi j'utilise de la poudre à lever, ça a vraiment la même fonction. Huile de tournesol. Une pincée de cannelle, moi c'est de la cannelle bio, donc je vais mettre vraiment une pincée parce qu'à la maison il n'y a pas que des fans. Ensuite une cuillère à café rase d'extrait naturel de vanille et ensuite on peut rajouter la courge. On rajoute la courge. Et donc on vient mixer 20 secondes vitesse 4. Voilà ce que ça donne. Je vais venir mettre, donc comme c'est indiqué,
la moitié dans le moule. Voilà, et l'autre moitié que je viens réserver dans un saladier. Un peu. J'ai nettoyé mon bol, maintenant je vais venir ajouter 100 g de chocolat noir en morceaux. Et on va venir râper le chocolat, enfin tout mixer 5 secondes. J'ajoute ensuite les 80 g de beurre en morceaux et je remets le couvercle. Et là, je pars pour 3 minutes à 50 degrés pour faire fondre le chocolat avec le beurre à la vitesse 1. Donc mon chocolat est fondu. Je vais vous montrer un peu le rendu. Hop, si on voit. Voilà, donc le chocolat est nickel. Et je viens en fait ajouter la préparation qu'on a réservée. Et là, je remélange 20 secondes. Il ne nous reste plus qu'à transvaser la pâte dans le moule. Une belle pâte chocolatée. Et ensuite, on nous dit à l'aide d'une fourchette, faites quelques mouvements dans l'épaisseur des 2 couches de pâte pour donner à la pâte un effet marbré. Donc en fait, je vais venir, voilà, donner des coups de fourchette comme ça pour que ça se mélange. Je peux faire des petits tourbillons aussi, hop, des petites vagues. Voilà, pas trop le mélanger. Et là, je peux enfourner, notre recette est terminée. Enfourner 50 à 60 minutes à 160 degrés.